Réticent. Par Herbie Fields. Chapitre 1. Tout commence. Cette salope. Je sens la rage bouillonner dans mes veines, à chaque fois que je dois me traîner sur le sol. Mes jambes inutiles crissent contre le bois, l'une sectionnée au-dessus du genou, l'autre juste en dessous de la hanche. Mais tuer un vampire n'est pas aussi simple que de lui trancher une partie du corps et le laisser se vider de son sang. Nous pouvons traîner des tissus mutilés pour l'éternité. Mais je n'aurai plus à traîner ces moignons très longtemps, car je suis un génie. Certains pourraient le contester, mais ils sont simplement jaloux. Je ne peux pas leur en vouloir. Je souris en me hissant sur la vieille caisse en plastique, les moignons de mes jambes pendant dans le vide. Pas de vrai mobilier ici, pas de lumière, mais je n'ai besoin ni de l'un ni de l'autre. La table en contreplaqué est déjà disposée avec les éléments de mon projet. Polystyrène, tige métallique, moule en silicone et résine. Je tends la main vers le pichet brûlant, une chaleur qui cloquerait la peau humaine, et verse une fine couche de plastique bleu dans le moule. Il s'écoule comme de la boue. Comme de la crème pâtissière. Comme du pu dilué. Comme le sang qui s'écoulait des veines de mon frère. Mais c'était il y a une éternité, et... Je porte une main à l'arrière de ma tête, là où mon crâne est enfoncé. Mon frère m'a tant pris, notamment la femme que j'aimais, bien que je l'ai récupérée à la fin. Je lui ai pris sa vie, mais il m'a laissé un vilain souvenir, le creux dans mon crâne. Un coup écrasant qui aurait eu de l'importance, si j'étais humain. Je ramène mes doigts vers le pichet, et me concentre sur mon art. La résine dégage une odeur de plastique brûlé, une puanteur chimique suffisante pour faire pleurer des yeux mortels. Mais pas les miens. Les toxines ne dérangent pas les vampires, comme elles dérangent les humains. Leurs corps sont faibles, sensibles, ils essaient tous d'éviter le cancer. Si un vampire attrapait un cancer, il mourrait de choc avant de mourir de la maladie. Je souris presque à ma blague. Si quelqu'un d'autre était ici, il me trouverait aussi intelligent. Je pourrais répéter ma plaisanterie au type dans l'autre pièce, mais il ne rirait pas. Bien qu'il voie mon génie, il en est terrifié. En fait, il est peut-être déjà mort. Je devrais vérifier. Je mets le pichet de côté. Les moules en silicone brillent faiblement, d'un éclat humide qui deviendra bientôt mes membres inférieurs. Bien sûr, je pourrais façonner des jambes en caoutchouc ou en acier, je pourrais même mouler des jambes à main nue. Mais la résine est le seul médium qui me parle. Dure une fois terminée et froide au toucher. Comme moi. Je ne peux plus créer la vie, seulement la mort. Et ces créations, bien qu'elles ne soient pas plus vivantes que moi, semblent plus animées. C'est comme si je saignais la boue de mes veines, pour la mouler. Sample complete. Ready to continue?